des déviances sur l'application TikTok aujourd'hui. Le thème est intitulé Les déviances sur TikTok au Bénin. Comment arrêter la CIA? Le constat est là. L'application TikTok draine des millions d'abonnés et de vues. De nombreux utilisateurs partagent des vidéos créatives et humoristiques sur cette plateforme. Et comme vous avez l'occasion de le voir, malheureusement, des diffamations, des injures grossières, des dérapages sexuels et autres harcèlements s'enregistrent également sur ce réseau, ce réseau social, bien que certains TikTokers aient été mis aux arrêts pour des déviances. Les dérapages sont toujours observés sur cette plateforme. Des directs sont donc faits tous les jours, et pour ne pas dire à longueur de journée et de nuit, avec à la clé des propos qu'on peut qualifier d'orduriers, pourquoi pas, parfois même attentatoires à l'honneur et à la dignité d'autrui. Pourquoi donc et comment y mettre, je vais dire, fin? Nous en parlons sur donc ce plateau. Laurent Roland Tonné-Ikes, Omar Adéanjou, je ne sais pas si vous avez remarqué tout ce qui se passe sur TikTok précisément. Aujourd'hui sur TikTok, il y a tout, un peu de tout, comme on le dit. Il y a ceux qui viennent avec des contenus de qualité pour se faire de l'argent. Il y a ceux qui vont sur TikTok pour vendre des produits et ça leur marche très bien. Il y a ceux qui viennent sur TikTok pour s'exhiber, ça leur marche aussi bien. Ah bon? Ouais, busy ou busy girl, je sais quoi, ça leur marche très bien. Il y a ceux qui viennent sur TikTok pour faire la promotion de leur orientation sexuelle, ça leur marche aussi également. Ah oui? Il y a ceux qui viennent sur TikTok qui font des directs à longueur de journée, ça leur marche également. Il y a ceux qui viennent mettre une bouteille de vin entre l'anus pour s'enfoncer par l'anus, ça leur marche également. Donc oui, chacun sur TikTok sait pourquoi il est là-bas. Moi j'ai un compte TikTok, bon c'est vrai que je ne suis pas actif comme eux autres, et ça leur marche. Il y a ceux qui viennent sur TikTok pour insulter à longueur de journée, ils vous insultent proprement. Quand vous rentrez dans leur jeu, ils vous traitent de tous les noms. Je ne vais pas citer les noms non plus. Donc, vous voyez, TikTok c'est un réseau social créé par les Chinois. Et ce réseau social, c'est pour un but. Ce n'est pas pour ce que nous faisons pour autant en Afrique, et notamment dans nos pays sous les tropiques où les gens utilisent ces réseaux pour faire tout et n'importe quoi à la fois. Il faut réglementer cette situation. La dernière situation qui certainement interpelle plus d'un, c'est le fameux direct de Nicapol, qui d'ailleurs, ce jeune Ivoirien, dont le direct a été, en tout cas qui avait déjà fait un direct, qui avait été sanctionné par TikTok. Et après la sanction est revenue sur TikTok, a encore lancé un autre direct avec Culolo, où les filles devaient montrer les fesses, tourner les fesses, remuer les fesses. Et puis notre frère Henri, devenu Henriette la Chocolate, qui s'est introduit dans ce direct et qui a pris une bouteille de vin en dansant. Et puis Nicapol qui l'interpelle pour dire vous êtes Oubi, et elle dit oui, et puis il insulte ton maudit, ou bien tu es malédiction, et comment vous appelez, il a utilisé un thème là, abomination, voilà, pour le chasser, puisque pour moi il est toujours un homme, il n'est pas une femme. Donc il l'a chassé de son direct. Et après, on a vu comment les Béninois, quand les Béninois ont commenté comment est-ce que Henri, devenu Henriette la Chocolate, a insulté tout le monde avec des propos à la limite orduriers. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur TikTok. Bon, je suis de près un peu ce qui se passe là-bas. Ça me permet de savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi sur TikTok. Et c'est dommage en ce sens que nous avons beaucoup de jeunes enfants, jeunes filles, jeunes sœurs aujourd'hui, qui se retrouvent sur TikTok et qui malheureusement prennent ces personnes pour des modèles. Si la question d'orientation sexuelle, notamment de l'homosexualité, prend de l'ampleur aujourd'hui, voilà une cause assez profonde et il va falloir travailler parce que
Même si la loi au Bénin ne dit pas clairement ce qu'il faut faire de l'homosexualité, c'est qu'il va falloir trouver les mécanismes pour encadrer cette affaire. Parce que ça va dans tous les sens. C'est des déviances qui, malheureusement, les répercussions, nous ne pourrons pas gérer plus tard si nous ne mettons pas des garde-fous dès maintenant. Je dis, et j'insiste sur le fait, ce n'est pas censurer TikTok qui est le problème. Parce qu'il y a, nous avons au moins la loi, en tout cas, la loi portant code du numérique, qui aujourd'hui, on peut utiliser pour encadrer. D'ailleurs, même quand vous insultez quelqu'un, c'est une infraction pénale. Bien sûr. Et donc, on peut vous interpeller pour ça. Donc, même si c'est sur TikTok que quelqu'un utilise, d'abord, vous imaginez quelqu'un se met sur TikTok, appelle l'autre et dit enfant bâtard. Mais il faut l'interpeller. Les juristes doivent pouvoir maintenant commencer à faire ce travail de ménage. Quand vous appelez quelqu'un bâtard sur TikTok, vous devez pouvoir venir justifier devant la juridiction. Où est-ce que vous avez vu, si vous avez vu ça, mais chez 3 hommes à la fois, et c'est pour ça que vous l'appelez bâtard, vous devez justifier. Si vous appelez une femme pute sur TikTok ou Facebook, vous devez pouvoir venir maintenant dire pourquoi vous l'avez appelée pute. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de prouver que vous l'avez vu sous Maury le matin à 8h, sous Ouma à 13h, et Roland à 17h. Pourquoi vous êtes passé d'appeler mon prénom? Donc, il ne faudrait pas que vous oubliez. Si la personne n'est pas en mesure de justifier qu'il a vu la dame sous Maury à 8h, sous Ouma à 13h, sous Laurent à 17h, c'est qu'en réalité, il faut l'interpeller. Bon, c'est un exemple que je donne. Voilà, vous voyez, donc il y a ces choses-là qu'il faut interpeller et ça va permettre à faire le ménage. Si on interpelle une ou deux personnes, pour que ces personnes viennent justifier, ceux qui viennent s'exhiber sur TikTok n'importe comment, il faut les interpeller. Parce que s'exhiber nu sur la place publique, ce n'est pas bien aussi, on peut interpeller pour ça. Et donc si c'est sur TikTok c'est une place publique, hein. Si vous faites ça que ça ne participe pas à l'éducation de vos concitoyens, on doit pouvoir vous demander des comptes également. Donc c'est autant de choses qu'il faut chercher à voir sur TikTok aujourd'hui. Sinon, tel que nous évoluons, je vous en prie, d'ici 5 ans, 10 ans, ça va être difficile à gérer. Ouma, où est-ce que nous mettons nos valeurs? Est-ce que les valeurs qu'on nous a inculquées sont désormais reléguées au second plan? C'est du Bénin qu'il s'agit, c'est des Béninois qu'on parle. Et où est-ce que nous mettons les valeurs aujourd'hui? Et qu'avons-nous à laisser désormais aux générations qui montent? Grosse question. Quand vous regardez un peu tout ce qui se passe sur ces réseaux-là, nos valeurs morales, nos valeurs de vie, tout ce que nos parents nous ont inculqué de bien, de vertu. Mais quand vous vous demandez, mais est-ce que ceux-là sont nés vraiment d'une mère et d'un père? Oui, des propos qui sortent, mais vous vous demandez, mais d'où est-ce que ça vient? Le Nicapol dont on parle, mais vous vous demandez, mais c'est quoi l'histoire? Moi, je pense que c'est dans le mécanisme de fonctionnement de ces applications-là même qu'il y a problème. Dans certains pays, ces applications certaines personnes n'ont pas accès, telles que les enfants, tout ça, n'ont pas accès à ces applications-là. Chez nous, tout le monde y a accès à ces applications comme il veut, quand on veut, et nos enfants passent toute leur journée sur ces applications-là. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Et je parlais de mécanisme qui est mal ficelé, qui est mal fait. C'est-à-dire, l'essentiel est que vous partiez et que vous faites un grand nombre de vues et TikTok vous envoie tout de suite de l'argent. C'est-à-dire, de manière très simple, c'est ça. Il faut monétiser le compte et dès que tu fais un maximum de vues, on te donne de l'argent. Il y a un problème. Et est-ce pour amener les gens à suivre que ces gens... oui, mais eux, ils estiment que vous les aidez à vendre. Sensation. Parce qu'eux, ils vendent des publicités dessus. Ils placent des produits, toutes ces grandes organisations qui sont derrière ces réseaux, je ne sais pas, sociaux numériques. Ils engrangent de l'argent. Et pour continuer à engranger beaucoup d'argent, il faut que des gens viennent regarder. Il faut que des gens fassent du buzz. Et c'est le mot, ça, le buzz. Vous savez, si vous voulez tout de suite là, je crée un compte TikTok et je commence à dire, écoutez, à moi, les femmes, mais je n'ose même pas le dire en fait. Et là, ça va et je commence à dire des insanités. Je vous assure, tout de suite, tout le monde va commencer à regarder. Ah, il y a un nouveau qui est venu, il s'appelle Ouma. Ah, lui là, vraiment, les femmes de Cotonou sont... Ah, comment... Et puis c'est fini, tu crées le buzz en parlant de sexualité, en disant des grossièretés. C'est ça le principe.
une fois que tu crées le buzz, c'est fini, ça peut... Alors que ces choses-là, ces applications auraient pu servir autrement. Je prends un exemple très simple. Vous êtes un enseignant, vous faites des cours à vos étudiants et arrivé un moment, bon, rattrapé par le temps, vous n'avez pas pu terminer. Vous pouvez donner rendez-vous avec vos étudiants sur ces applications-là qui permettent de discuter en direct et de parler comme si on était tous ensemble. Vous voyez un peu? Et dire, voilà ce que je disais. Voilà, c'est des applications de ces choses-là. Et aussi, vous pouvez aller sur des applications pour suivre des tutoriels, des choses qui peuvent vous permettre d'améliorer votre quotidien, d'améliorer votre professionnalisme, d'améliorer un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, c'est malheureux ce que nous regardons aujourd'hui sur ces applications-là. Vivement, vivement que la loi portant code du numérique commence à être appliquée dans notre pays. Il faut l'appliquer enfin. Il faut qu'on applique cette loi-là. C'est quand même appliqué. Hein. Cette loi, d'ailleurs... comment pour que ça n'arrive pas à dissuader ces personnes-là. Il faut les dissuader. Ça ne dissuade personne. Ce code-là s'applique quand vous critiquez cette loi numéro 2000. Voilà, c'est pas seulement quand ça a rapport avec la politique. Ce code est appliqué quand vous critiquez les politiciens. On sort ce code-là contre vous. Même si journaliste aussi, on vous applique ça. Oui, je suis d'accord. Mais là où ça devait encadrer, ça n'encadre pas là-bas. Et puis, vous savez, il y a même des TikTokers, tout ça, qui ont la même audience sur les réseaux sociaux que des chaînes de télévision. Il faut commencer à les considérer comme étant des médias et leur appliquer les mêmes, comment on appelle, les mêmes règles, les mêmes lois qui s'appliquent à ces médias-là. Oui, ils drainent autant de monde qu'un média, mais c'est tout à fait normal qu'ils sachent que, il y a du monde derrière moi, il faut que c'est un propos que... Voilà. Et puis, c'est quoi le métier d'influenceur? On les transforme... Enfin, ils sont devenus des personnes très importantes aujourd'hui, je ne comprends pas. Sur certains médias, c'est eux les animateurs, c'est eux qui sont devenus des journalistes. Et puis, il faut être... C'est-à-dire que tu veux réussir aujourd'hui dans ta vie, il faut être influenceur. Ils influencent quoi? Et ils influencent quoi? C'est ça la question. Ils influencent qui? Il y a quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, Madame Rachel. Oui, bonjour, ce matin. Ça va bien chez vous? Ça peut aller. Ça va. La fraîcheur continue pareil sur le continent? Vraiment, on gère quand même. Vous souhaitez encore la pluie? C'est son temps, on n'a pas le choix. D'accord. Alors, vous nous suivez. Merci de réagir. Oui. Je salue super débatteur de ce matin. Et le compte TikTok aujourd'hui au Bénin, c'est devenu autre chose. Disons même dans tout le monde entier. Mais pas chez ceux qui ont créé. Les Blancs créent leurs choses pour autre chose. Mais chez nous, ici en Afrique, c'est devenu autre chose. Et la manière dont on va appliquer ça, on n'applique pas ça comme ça. La manière dont on va utiliser, on n'utilise pas comme ça. Par exemple, moi, j'ai un compte TikTok comme si je vais sur ça, c'est pour faire la publicité de mes articles, pas pour aller inciter qui que ce soit, non. Aujourd'hui, maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs TikTokers qui sont derrière les barreaux. Ouais. Parce qu'ils ont incité des gens, des choses qu'on ne doit pas se dire, ça se dit, tout ça là. Il faut que cette même loi vienne au Bénin, il faut qu'on applique, il faut être rigoureux sur ça. Parce que nos enfants sont là, et tout ce qu'on fait, les enfants copient. Ouais. Soit un parent qui fait ça là, sur ton compte TikTok, l'enfant est là, il voit tout ça là. Le jour où tu ne seras pas là, il va prendre ton portable pour rien de cause, il va te créer des choses que toi-même tu ne sauras pas. Vous êtes là en train de parler maintenant de... On n'a qu'à les considérer comme les médias, oui. C'est une bonne chose. Et appliquer les lois concernant la publicité. Appliquer. Oui, peut-on appliquer les lois concernant la publicité sur TikTok pas forcément la publicité, mais toutes les lois qui contraignent les médias à respecter un certain nombre de règles. Telles qu'il ne faut pas diffamer, il ne faut pas médire. Bonjour, auditeurs ou auditrices en ligne, bonjour. Bonjour. Téléspectateurs, oui. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Oui, c'est Dossou Simplice. Ah, Monsieur Dossou. Monsieur Dossou. Comment vous allez? Ça va, on s'est écrit, il m'a dit qu'il était en train de nous suivre, je lui ai dit il peut appeler pour participer à l'émission. Merci beaucoup pour la fidélité. Monsieur Simplice Dossou, je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de plusieurs livres. Vous suivez ce débat, dites-nous. Je salue l'onction du plateau. Merci. On vous répond. Bonjour, la cher Simplice Dossou. Qui vraiment coule tellement d'encre et de salive. Oui.
nous savons de nos jours que, effectivement, nous remarquons assez de déviance sur les TikTok. Et ce que moi, je voudrais suggérer, c'est quoi? Il faudrait que, désormais, le gouvernement, sur tous les plans, arrive à recadrer les choses. Et que, tel que nous avons l'esprit de pouvoir discerner les choses, il faut que cet esprit nous pousse à recadrer, axer et de façon considérable les déviances qui s'observent. Et je crois que la grande majorité de la jeunesse de nos jours, cette jeunesse est vraiment emportée par ces désirs qui n'honorent pas du tout. Et on se pose la question, quelle éducation nous aurons et quelle génération nous avons encore? Vous voyez? Donc, si éventuellement le gouvernement ne recadre pas et que on ne mette pas vraiment une visibilité pour pouvoir trouver solution à cette déviance, ce serait dommage pour toute une génération. Vous voyez? Ce n'est pas seulement le fait de tirer, de lancer des pierres, ou bien le fait seulement d'interpeller ceux-là qui font des critiques sur la gouvernance, mais il faudrait aussi éventuellement aller dans ce domaine pour que les déviances ne s'observent plus. Vous voyez? Et je dis la responsabilité, c'est à nos gouvernants. Nous avons toutes les compétences au Bénin pour pouvoir recaser les choses. Et je demande encore, qu'est-ce qui empêche maintenant pour que nous puissions convier tous les ingénieurs et qui ont cette compétence de pouvoir mettre en œuvre leurs compétences pour que nous ayons des applications qui seront propres à notre nation, pour que nous puissions avoir une éducation propre, pour permettre à la génération montante d'avoir un cœur sain ou bien d'avoir une âme saine dans un corps sain. Nous avons cette compétence, mais nous ne voulons pas les mettre en valeur. Vous voyez, c'est dommage. Et c'est maintenant sur, comment on appelle, une application, un TikTok, que nous constatons cette déviance. Je crois que ça interpelle toute la gouvernance, ça interpelle les hommes esprits, et puis de vraiment gérer le pays pour que le Bénin soit vraiment reconnu d'une autre manière. Sinon, ça n'honore pas du tout. Ça n'honore pas. Merci. Merci beaucoup. Infiniment, Simplice Dossou, pour votre participation. J'espère que dans les tout prochains jours, vous allez nous revenir sur ce plateau, sur un sujet d'actualité, un sujet d'intérêt, comme vous savez le faire. C'est Oumar qui intervenait Oui, bon, enfin, je pense qu'on a dit l'essentiel. Les téléspectateurs également ont dit l'essentiel. Si Laurent a autre chose à ajouter, je crois qu'il a soulevé un problème très important. En Afrique, nous avons beaucoup de personnes qui ont lancé des réseaux sociaux, mais ça n'a pas pris. Parce que les autres ont créé leur Facebook de l'autre côté. Les Chinois sont venus créer TikTok, et puis les Américains, entre-temps, ont créé Twitter qui est devenu X. Donc, bonjour monsieur, vous êtes déjà en direct avec nous. Merci de vous présenter. Oui, c'est toujours M. Landiaou Marconi. Monsieur Landiaou, comment allez-vous ce vendredi? Oh, ça va très bien, M. Agua, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Et je salue le plateau. D'accord, merci. Bon, vous savez, le monde d'aujourd'hui a évolué, n'est-ce pas? Et nous parlons du progrès technique, c'est ça, non? Oui. Si nous parlons du progrès technique, il faut aussi savoir que nous attendons les retombées. Les retombées, c'est quoi? C'est les avantages et les inconvénients. Oui, ça, je suis d'accord. N'est-ce pas? Allô, vous me suivez? Oui, c'est ça, très bien. Oui. Voilà. Donc, il y a les avantages et les inconvénients. Je ne voulais pas trop aller dans les détails. D'accord. Il y a des pays, non? C'est une guerre entre les pays. Oui, ça. Entre les pays. Parce que vous savez, les Chinois qui ont inventé, qui sont les auteurs de TikTok. Oui. Entre-temps, la Chine n'avait pas la parole. Aujourd'hui, est-ce que TikTok existe dans tous les pays asiatiques? Non. Même en Chine. C'est des questions qu'on doit se poser. Il y a des pays qui ont même sanctionné, qui ont supprimé totalement le TikTok. Il y a la Corée et les États-Unis tout récemment ont interdit l'utilisation de TikTok dans l'administration. Pardon? Les États-Unis tout récemment ont interdit l'utilisation de TikTok dans l'administration. Voilà. Donc, brièvement, les avantages et les inconvénients sont là, qui est en train de semer. C'est les résultats, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Brièvement, il faut simplement sanctionner, c'est-à-dire avoir un service de régularisation pour voir ce qui est bon qu'on peut divulguer et ce qui n'est pas bon à divulguer. Est-ce que vous saisissez? Oui. Voilà. Parce que ce que cela entraîne, c'est trop. Il y a trop de dégâts.
ça permet d'autres femmes, surtout en Afrique. Nous avons une éducation en Afrique. Moi, je ne parle pas de l'Europe. Nous avons une éducation depuis les bas âges. Aujourd'hui, tout ça là n'existe pas. Il y a même des parents d'élèves qui ont déposé des portables à leurs enfants, qui ont permis les enfants d'utiliser des portables juste pour pouvoir faire des décisions entre les cours. Nous, entre-temps, quand on allait à l'école, il n'y avait pas ça. Nous avons des moyens, on échange des devoirs. On fait des devoirs à lycée Koulibaly, on envoie ça à Porte-Nouveau, et c'est comme ça que ça se passe. On change. Et parce que nous avons les mêmes professeurs, qui sont les piliers, qui enseignent, ont les mêmes devoirs, il y a quelques changements seulement dans les devoirs. C'est-à-dire que c'est les mêmes épreuves qui se partagent, qui se divisent partout. Seulement, il y a quelques preuves, des échanges, des pièces, et ça nous permet d'échanger facilement. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, il faut que notre gouvernement, le gouvernement du Bénin, prenne des décisions nécessaires pour régner cette désordre. Vous voyez des femmes d'autrui aujourd'hui qui veulent s'exprimer parce qu'il a coupé des relations avec un copain, il veut se montrer encore belle. Nous avons des preuves des amis, des copains ou des femmes, des amis, parce qu'ils ont des problèmes familiaux seulement, on commence par se montrer les seins, les fesses et d'autres. Non, on vient même raconter l'histoire du couple sur TikTok. Allô? On vient même raconter l'histoire du couple sur TikTok parfois. Un règlement de compte. Oui. Il y a des histoires, c'est bon. Ok, merci. Monsieur Ladjaou, merci. On vous souhaite de passer un bon week-end. Il est l'heure, Laurent. La SBE, vous avez quelque chose à dire à propos? Non, c'est rien de grave, mais c'est juste interpeller la SBE pour dire, après le marché de Kassato, il y a un poteau, les poteaux sur lesquels s'est tiré la haute tension, il y a un poteau qui est pratiquement à terre, alors que c'est la haute tension. Il va falloir qu'il se penche véritablement sur la situation de la journée. C'est à quel niveau? Juste après le marché de Kassato, le carrefour du marché à Kassato, là, le poteau est pratiquement à terre déjà, alors que c'est la haute tension. Et tout le monde sait que la haute tension, c'est comme le lema, et ça attire tout ce qui est conducteur c'est extrêmement dangereux. C'est très dangereux. De fait, il fait l'essentiel. On a vu de nouveaux poteaux mis en terre depuis des mois ou parfois depuis quelques semaines. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a déjà de nouveaux poteaux, il faut attendre après. Et puis, quand il y aura des drames, c'est à ce moment qu'on va commencer à planifier. Je pense qu'il faut que dans la journée d'aujourd'hui, la SBE se rende sur ce site-là très urgemment pour cet espace, très urgemment pour régler ce problème. Parce que c'est devant le boutique. SBE, nous vous appelons à la réactivité immédiate, puisque la vie des populations sont en danger vers Akassato, où il y a un poteau électrique, comment vous avez appelé, haute tension. Haute tension, il va falloir vite agir avant que ça ne soit trop tard. Si vous nous suivez, si vous êtes un ancien agent de la SBE, si vous avez un contact, appelez les responsables. Si vous faites partie du conseil d'administration, donnez les instructions, s'il vous plaît, afin que nous ne subissons pas le pire sur ce tronçon. C'est précisément à Kassato. Merci Laurent pour cette information. C'est sûr que ça va passer et que dans quelques heures, on verra la réactivité de la SBE sur le terrain. Merci Oumar d'être venu dans ce studio. Merci plaisir a été pour moi. Laurent. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On va demander à Dieu de nous protéger, de protéger nos familles jusqu'à la semaine prochaine afin qu'on se retrouve toujours dans la joie, la gaieté et surtout dans cette ambiance de travail entre jeunes. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. De l'autre côté, c'était Marcel Yedo qui, de maître, a conduit cette émission. Je voudrais saluer les jeunes qui étaient au son. Oui, jeunes, c'est des jeunes par rapport à moi, c'est des jeunes. Et donc, je voudrais saluer Gérard, vous riez, Gérard Moussa, je voudrais saluer Emmanuel Agbodielou, et puis merci également à la diffusion. C'est Martin Toyinset. Modeste Moudokmodi, on n'a pas eu son signe aujourd'hui du tout, mais je sais qu'il est à l'affût sur les différentes plateformes. On va se régler les comptes tout à l'heure dans son bureau. Merci. Il n'a pas fini de gérer. Merci à toutes. Le stress, la victoire du Real de Madrid. À bientôt.